Bonjour à toutes et à tous, vous êtes avec Adeline de la chaîne Budget Serein. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui, en ce samedi, pour faire le bilan budgétaire de notre première semaine avec la méthode des enveloppes budgétaires. Cette semaine, ça s'est plutôt bien passé. C'était correct dans les dépenses. C'était un début de mois, donc il y a des catégories qui ont été bien entamées déjà. Mais bon, c'est pas très, ça représente pas trop de soucis, je pense, pour la poursuite. Surtout que là, on est sur un mois complet de 4 semaines. Il y en a déjà une de terminée. Il n'en reste plus que 3 pour nous, hein, en ce qui concerne les rentrées de salaire. Donc on va aller voir ça assez rapidement dans Crésus pour voir un petit peu ce qui s'est passé. Mais avant tout, je tiens à vous remercier tous en vous faisant un énorme bravo, un grand merci beaucoup, un grand merci à vous tous, très chers abonnés, car grâce à vous, ça y est, je suis enfin monétisable. Enfin, en tout cas, cette chaîne est devenue monétisable puisque j'ai atteint les 1000 abonnés et les 4000 heures de visionnage qu'il est requis et demandé pour pouvoir devenir monétisable. Ce qui veut dire qu'à partir de maintenant, cette chaîne en fait va me générer un petit peu d'argent. Je ne demande pas grand-chose, hein, une base d'argent de poche, dans le but d'aider, de m'aider à financer l'achat de tous mes modules de cours, puisque je fais une reconversion professionnelle pour devenir naturopathe. Alors j'ai déjà commencé, j'ai déjà payé une partie de la formation, mais il me reste encore pas mal de modules à acheter, soit à peu près 15, à raison d'environ 75 € par module, plus mes stages de formation à faire à 90 €. D'ailleurs, à ce sujet, je veux également remercier Mélissa qui a utilisé mon code parrainage de Boursorama et qui est allée jusqu'au bout de la démarche. Et grâce à elle, j'ai pu obtenir un parrainage de 100 €. Donc merci beaucoup Mélissa, c'est super chouette. Ces 100 € qui vont me servir également pour financer mes études, mais aussi les livres que je dois acheter à côté pour pouvoir me former le plus sérieusement possible. Voilà, on va entamer tout de suite et puis on verra ce qui va se passer au fur et à mesure de cette vidéo. Go, on prend Crésus, on ouvre la partie alimentation et c'est parti. Je voudrais juste avant tout faire une petite parenthèse. Tous les documents que je vais vous présenter ici, ou au moins tous les documents qui pourraient être utiles ou à des fins utiles pour vous aider à la budgétisation, j'ai fait une vidéo spéciale pour vous les présenter. Je vous la mets juste ici si vous l'avez ratée. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur le lien, elle vous y enverra directement. Tous les supports documents, je peux vous les fournir gratuitement. Vous m'envoyez un petit mail que vous trouverez dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas, hein, surtout. Et si vous voulez suivre je dirais mes aventures budgétaires, si je puis dire, mais si vous voulez suivre les conseils, des petites choses comme ça que je peux vous donner au fur et à mesure, eh bien n'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste ici. Voilà. Allez, c'est parti, je vous casse plus les pieds très longtemps. Oups, j'ai donné un coup dans mon pied, dans mon support de téléphone. Alors en alimentation, alors il va se passer un truc en alimentation. En fait, il y a beaucoup d'argent, mais je viens de me rendre compte que j'avais pas prévu le repas de demain midi, dimanche midi, et qu'en plus de ça, j'avais oublié de marquer quelque chose dans mes courses. Donc je vais en fait le prendre, ce billet, vous voyez, et je vais aller le répercuter dans les achats de la semaine prochaine. Donc on va laisser ce billet de 20 €, on va le retirer et on va le mettre là avec le budget alimentation de la semaine prochaine. Ce qui veut dire que dans cette enveloppe, il reste 4,37 €. Allez, on y va, on les sort. Donc j'ai bien les 4, j'ai bien les 30 et j'ai bien les 7. C'est parfait. Alors, avec mon petit stylo, je viens clôturer cette semaine. Et je vais donc marquer dépôt. On est le 6/08 de cette semaine, donc qui va être de 170 plus 20 €, donc ça fait 190. On verra ce qui va en ressortir, hein. Je vais aller faire quelques courses cet après-midi, puisque pour le coup, je n'ai plus trop le choix. Il faut bien qu'on mange ce soir et qu'on mange également
demain midi. Alors, on y va. 150 plus les 40 qui font bien 190. Et voilà, cette catégorie est prête. On est reparti à zéro pour la semaine prochaine. En santé, eh bien écoutez, je pars sur une base de 30 € pour le mois, je précise, et on est toujours à 30 €, c'est parfait. On croise les doigts pour que ça continue. Le shopping en famille, petite dépense, plus ou moins prévue. C'était pour les chaussons de mon mari, ça fait déjà 3 semaines qu'il me les réclame. Donc nous sommes allés acheter une paire de chaussons isotonnerres, excusez-moi pour la pub. Il reste 25,01 €. Ce qui peut expliquer en fait le prix, hein, c'est juste pour ça. Hein. Les chaussons isotonnerres, ils ne sont pas donnés. Mais bon, après, il dure quelques années aussi, puisque la paire qu'il avait, il l'a depuis 5 ans déjà. En ce qui concerne la catégorie de Jeanne, alors Jeanne est venue puiser 3,80 € puisqu'elle est allée à la piscine hier avec sa tante et sa cousine. Il reste donc 11,20 € dans cette catégorie. On est tout bon. Entretien, maison et hygiène. Alors c'est là que j'ai eu des grosses dépenses. Alors la semaine dernière, on a fait 21,35 € quand j'étais partie sur 40 €. Hein. J'avais mis 10 € de plus que le mois dernier. Donc 21,35 €, là j'ai fait le plein, autant vous dire. Et un petit rab encore aujourd'hui, puisque j'avais oublié de racheter du sopalin, malheureusement. J'arrive pas trop à m'en passer pour certaines choses. Donc ce qui fait qu'il reste dans cette catégorie 16,13 €. Mais il semblerait, et je vais prendre ce risque, parce que vous avez vu, j'ai un billet de 5, hein, et vous savez comme moi que je fais aussi le défi des 5 €, et là je suis plutôt contente. Alors il semblerait, hein, j'ai fait l'inventaire de tous mes placards, que je n'ai plus besoin d'acheter quoi que ce soit d'entretien maison ni hygiène, mis à part un déodorant pour mon mari, la semaine prochaine. Donc je vais me permettre assez effrontément de prendre ce billet de 5 et de le mettre dans mon défi. Alors je vais noter que je retire pour le défi 5 € en ce jour, moins 5 €. Ce qui fait qu'il va me rester 11,13 € dans cette catégorie pour finir le mois. Je vous épargne les calculs, hein, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de monnaie, donc hop, on va la laisser dedans, je vais essayer de la passer. Donc dans cette catégorie, 11,13 € pour 3 semaines. Je croise les doigts. Alors, dans les divers, on y va, divers. Alors, j'ai mis un peu plus parce que je dis que mon mari serait bientôt en vacances et qu'on allait certainement sortir le soir, se payer des petites glaces ou des petites choses comme ça. Donc, je les ai plutôt inclus ici. Donc, on a déjà fait quelques dépenses dans cette catégorie. Ils sont une base de 60 €. Il reste 44,02 €. On est à 40. Les 44 € sont là et les 2 centimes aussi. Donc, on est bon. Hop, on remet. Voilà. Ça, c'est le divers. Le coiffeur, il n'y avait pas besoin puisque personne ne va y aller ce mois-ci. Donc, je n'ai pas tiré les 30 € que je mets d'habitude. Je les ai laissés sur le compte. Dans ce qui concerne les catégories qui sont gérées encore par carte bancaire. Donc, l'alimentation chien, chat et bricole, on part sur une base de 35 €. Il y a eu quelques achats cette semaine, mais il reste 17,06 €. Je n'ai rien racheté de plus depuis. 15, 16, oui c'est ça, 17,06 €. Donc on les laisse. Je laisse le billet de 5 ici, parce que là je sais que je vais en avoir besoin. Ensuite, carte bancaire. Donc ça, on avait déjà dû le voir la semaine dernière. J'ai fait 40 €. J'ai profité d'une journée à prix coûtant chez Leclerc. J'essaye de pouvoir d'émettre 10 € d'épargne sur ce compte-là. Je pense sincèrement que ça va le faire. Le tabac à mon mari, 97,80 €. Il lui reste ça pour pouvoir terminer le mois. Il a fait de l'essence hier dans sa voiture. Il lui reste 25,45 €. Mais très honnêtement, je pense que nous n'allons pas avoir besoin de refaire d'essence avant le mois de septembre dans cette voiture. Nous nous sommes fait plaisir. Nous nous sommes acheté une bonne bouteille de vin car nous avons mangé des moules la semaine dernière. Et ça, on l'a déjà vu. Voilà, les dépenses sont, je dirais, en budget. Enfin, les dépenses sont des dépenses classiques. Hein, il n'y a rien de très engageant dans toutes les catégories de base. Hein, il reste quand même pas mal
il n'y a rien d'attaqué sévèrement, mis à part l'entretien, mais comme je vous dis que j'ai rien à acheter dans les 3 semaines qui viennent, finalement ça va s'équilibrer. Alors pour les gains, eh bien écoutez, j'ai une bonne surprise, une paire de chaussures pas qui traînait, mais une paire de chaussures que mon mari avait eu, qui sont des chaussures de sécurité et que en fait je traîne sur Vinted depuis à peu près 3 mois déjà. Eh bien on trouvait preneur hier, donc ce monsieur va me régler 20 €. Et donc je remercie encore une fois Mélissa, merci beaucoup pour ce parrainage de Boursorama de 100 €. Et ouais, c'était pas n'importe quelle offre en plus. Donc là j'ai un total sur mes gains de 120 €. Donc ici en fait je peux payer un module et les 2 livres que j'ai dû acheter cette semaine pour pouvoir me former correctement et enrichir toutes mes connaissances sur la naturopathie. Voilà pour les dépenses de la semaine dans le Crésus. On va le mettre de côté et nous allons passer tout de suite à la répartition de ces petites économies dans les défis de la semaine. Donc, comme vous savez, je procède à une notation, je dirais, très précise des économies qui sont générées à la semaine pour avoir un total mensuel. Donc, je prends mon petit document, économie mensuelle du mois de août. Voilà. On va remplir la semaine numéro 1. Donc, dans la semaine numéro 1, on va mettre 5 € dans le défi des 5 €. On va mettre 2 € dans le défi Mos Costaud. Et on mettra le reste. 2 € et on mettra 2 € 35, 6, 7. 2,37 € dans le défi des pièces, des centimes. Alors, il n'y a pas que des centimes, hein, forcément. Hein. Voilà. Alors, on y va, on répartit ça. Donc, on prend le défi des 5 €. Hop, je marque la date de dépôt, toujours pour avoir un repère. Le 6,08 et voir en fait la régularité avec laquelle on rajoute de l'argent ou pas. Et comme j'aime bien imager un peu tout cela, hop, vous voyez, il va avec ses copains là. Je me suis fait un petit tracker de suivi sur lequel je viens cocher. Le défi est prévu pour rénover notre chambre. Tous les défis ont un but bien précis en fait. Voilà, on va prendre le défi Mos Costaud. Alors celui-ci, c'est un défi à 130 € pour pouvoir recouvrir, enfin du moins changer les pailles de nos chaises, l'assise en paille de nos chaises de salle. Donc j'ai dit que je mettais 2 €. Donc on va venir colorier des petits 1 €. Voilà. Parfait. Je prends la pièce de 2 €. Je prends ma tirelire Mos Costaud et je mets le 2 €. Et donc, dans le défi des centimes, je prends mon relevé du défi des centimes. J'ai dit 2,37 €. Alors, est-ce qu'il va me rester... Ah, il n'y a pas 2,37 €. C'est déjà pris. Alors, c'est pas grave. Si on divise par 2, ça fait 1,18 €. Donc, si je fais 2,36 €, divisé par 2, ça fait 1,18 €. Est-ce que 1,18 c'est bon? 1,18 c'est bon. Ah oui, mais non, ça ne va rien me donner du tout. Est-ce que je vais avoir le 1 €? Il est déjà pris. Le 1,02 € n'est pas pris. On va prendre le 1,02 €. Et là, est-ce qu'il reste le 1,35 €? Il est déjà pris. Oh, j'ai pas de bol. Et cette semaine, j'ai pas trouvé d'argent par terre en plus. Je vais regarder un petit truc. Je regarde si j'ai pas 1 centime qui traîne quelque part que je peux prendre dans une autre pour pouvoir faire un compte rond là, dans cette partie-là. Voilà, comme ça je vais faire 1,37 € et je vais marquer 1,01 €. Et là, il ne restera plus que 11,12 €. Voilà, oh, le micmac, je ne vous raconte pas. Hop, voilà, et donc là, il me reste 1,36 €. Et voilà, c'est bon. Le problème est réglé. Super. Quel micmac. Parfait. Et donc, tout ceci, je vais les répartir
dans les bocaux qui sont prévus à cet effet. Je vous épargne le bruit parce que c'est un peu pénible. Voilà, on est plutôt pas mal. Je suis assez contente de ma semaine et même des économies. Et je me dis que si j'avais pas oublié quelques courses la semaine dernière, bah, j'aurais peut-être pu avoir un petit peu plus d'économies. Bref, on verra bien. En tout cas, il en ressort quand même presque 9,37 € sur une première semaine. C'est pas grand-chose, hein, certains diraient, hein, parce que voilà, il y en a qui finissent leur semaine avec plus 20, plus 40, plus 50. Mais moi, j'inclus toutes mes épargnes en début de mois, des épargnes que je m'oblige à faire, ce qui fait qu'en fait, bah, il ne me reste pas grand-chose finalement hein, à la fin de la semaine. Voilà. Pour clôturer, je vais vous donner une petite astuce beauté qui coûte vraiment pas cher et que tout le monde a chez soi. Enfin, normalement, si vous buvez du café, vous avez ça chez vous. C'est un gommage qui coûte quasiment rien. Il va vous falloir un petit récipient, forcément, du marc de café passé, sec de préférence, une cuillère à soupe, à mélanger avec une cuillère à soupe de miel, de préférence liquide si aussi, sinon bah, vous le réchauffez un petit peu. Et vous additionnez à tout ça une cuillère à soupe d'huile végétale. Ça peut être de l'huile de coco, de l'huile d'amande douce, ça peut être aussi de l'huile d'olive, il n'y a pas de problème, ou même de l'huile de sésame ou de l'huile d'abricot, enfin toutes les huiles végétales que vous avez. Vous mélangez tout ceci, tout cela. Vous allez sous la douche, vous mouillez votre corps, vous faites votre gommage en mouvement circulaire, tout sur votre corps, etc. Vous laissez agir un petit peu, au moins les huiles et au moins le miel, hein, puisqu'il a des vertus cicatrisantes et l'huile en général a plutôt des vertus hydratantes. Et comme les petits grains de café sont très très fins, c'est ce qui émolit la peau et qui exfolie pardon, la peau et qui vous retire toutes les vieilles peaux mortes qui traînent en surface. J'ai découvert ça, ça fait un moment déjà que je vais vous le partager. Hein, et j'utilise ça à peu près une fois par semaine ou par quinzaine. Ça dépend comment je vois ma peau, comment je l'étudie, si elle est sèche ou pas. Et si je pense qu'elle a besoin d'être purifiée. Et grâce à ce gommage, en fait, ça permet de pouvoir retirer toutes les petites peaux mortes et à la peau de pouvoir respirer et de faire de nouvelles cellules pour une super activité. Voilà, c'était un petit conseil beauté qui ne mange pas de pain et que tout le monde peut faire chez soi. Vous m'en direz des nouvelles, franchement, il est chouette. Oui, j'ai oublié un truc, forcément, vous vous rincez après et vous vous essuyez. Hein. Enfin, bien entendu, ça va de soi. Je vous souhaite à tous une bonne journée car cette vidéo est terminée. J'ai très très hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Et puis, ben, je vous dis à très bientôt. Salut les loulous!